Coucou tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo simple. On va faire un make-up de tous les jours, très basique avec des tons nude, très simple. Vous allez voir, ça va être extrêmement rapide. On se coupe pour les fonds de teint liquides. Le Dream Flawless Nude de Maybelline. Voilà. Donc, on va éviter d'en mettre sur les cheveux pour me glisser. Alors, en termes de base, j'ai pris le soin La Neige Mini Pore Blur Perfector. Moi je l'utilise en base. Il peut être utilisé en soin quotidien, mais j'ai déjà des produits pour ça. Donc du coup j'en mets juste un petit peu. Je mets pas toujours celle-ci, hein, mais j'en mets parfois un petit peu. Alors, ils disent de tapoter, donc on va tapoter. Donc là c'est bon. Alors ce fond de teint, son applicateur, c'est une sorte de boule comme ça. Moi, je le trempe et voilà. Je me sers en fait pas seulement de la partie boule, mais vraiment de tout. Et je prends tout le produit disponible. Je nettoie complètement la tige. Il n'y a plus rien. Et je retrempe pas. C'est pas nécessaire. En tout cas, pour moi, ça suffit largement. J'aime beaucoup ce fond de teint, il n'a pas une haute couvrance, mais il est vraiment, enfin, j'adore son fini. Donc, on y va, on ne perd pas de temps. Vous pouvez aussi l'appliquer au Beauty Blender, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, pour tout ce qui est fond de teint liquide, c'est plutôt au pinceau. Après, c'est vraiment chaque personne. Comme il aime, mais si vous faites dans tous les cas que vous fassiez au pinceau ou au Beauty Blender, n'oubliez pas de nettoyer votre matériel le plus souvent possible. Moi, pour ce qui est des pinceaux des yeux, dès que je les utilise, en fait je les mets de côté, et celui-ci, et comme les Beauty Blender, c'est une fois par semaine. Voilà, je les désinfecte et ensuite je les nettoie. Alors en anti-cerne, j'en mélange deux. Et vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez, il est un peu foncé. Mais en soi, c'est pas très grave. Parce que... Hop, je mets celui-là avec. Et du coup, les deux mélangés, vous allez voir, ils ont la couleur idéale. Vous voyez, c'est pas du tout trop foncé. Voilà. Alors ensuite, on continue. Voilà, donc du coup pour les paupières, j'ai pris aujourd'hui la palette de Salanas. Pourquoi? Bah, simplement parce qu'elle a des teintes qui sont pas mal justement quand on a besoin de faire un make-up simple, voilà, qui passe partout. Donc je commence avec la teinte Sista Nude, donc la teinte qu'elle a fait pour sa sœur. C'est vraiment juste pour finir d'unifier la paupière, parce qu'en soi ça ne colore pas vraiment. Voilà. Après je prends la So Dusty. Et donc je la mets en creux de paupière, juste pour le marquer. Et surtout on estompe bien. On ne veut pas avoir un trait marqué, c'est pas du tout le but. Ensuite au doigt, je prends la Cendre Dorée que j'aime beaucoup.
je fais vraiment au petit doigt histoire d'être vraiment pile dans, comment dire, dans le creux et ne pas dépasser. Voilà, ça va illuminer votre regard, vous voyez, pas besoin de beaucoup plus. Très honnêtement, il n'y a pas besoin de plus. Moi personnellement, après, vous le savez, j'aime me faire des make-up beaucoup plus sophistiqués, mais parfois j'ai pas le temps, on est pressé, on a le ménage à faire et après il nous reste très peu de temps pour se préparer. Bah voilà, c'est quelque chose de rapide à faire, de très simple. Ensuite donc du coup je vais attaquer mes sourcils. Après moi la couleur, j'aime pas trop quand même. Je trouve que c'est mieux quand je le fais, comment dire, avec un crayon. Après, je pense que vraiment je vais me prendre le plus clair qu'ils avaient. Même si elle m'a dit que ça n'irait pas du coup avec ma couleur de cheveux, ok. Mais je veux quand même essayer. Ou alors aller l'essayer en magasin. Me faire vraiment mon opinion à moi. Parce que du coup c'est bien beau, mais au final, marron, j'ai les cheveux noirs. J'ai l'impression que c'est pas non plus raccord du coup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il y a que moi qui trouve que ça fait bizarre ce marron foncé pointé au milieu de mon visage ou pas? Ah non. Je suis définitivement pas fan. En fait, j'aime bien le produit en soi, comment il est décliné. Voilà. Mais je pense que la couleur, donc c'est brun. C'est. Il n'y a pas la couleur? Chocolate. En soi, la couleur, non. Vraiment, je pense que plus clair, ce serait mieux par rapport à ma peau et non pas à mes cheveux. Enfin bref. Bon, mon mascara, ça va plus du tout là. D'araignée, bonjour. Oh, il est sec. Hein. C'est dommage parce que du coup, j'aimais énormément ce mascara. Bon, je le reprendrai, hein, mais... D'araignée, bonjour. J'abandonne. Je vais le mettre dans l'eau chaude et on verra demain s'il est toujours vivant. C'est dommage parce que rares sont les mascaras qui me recourbent bien le cil, enfin qui gardent la courbure que je fais à mes cils. Donc c'est vraiment dommage. Du coup, on continue. On a bientôt fini. Hein. Il reste vraiment quelques étapes. Donc là, j'ai pris le blush de Too Faced. Le but étant vraiment de se donner bonne mine. Donc après, je ne mettrai pas de blush, donc de bronzer. Donc du coup, j'en ai mis là et là. Voilà. Bah, je crois que c'est bon, il ne restera plus qu'à faire les lèvres. Du coup, on va prendre un MAC. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer mon rouge à lèvres, donc de chez MAC. Hein. J'ai mis la couleur, si je ne dis pas la teinte, forcément. Alors, le Ruby Wow, c'est numéro 707. J'adore. Alors moi, quand je fais un rouge à lèvres, bien sûr, oui, un make-up simple au niveau de mes yeux, j'ai tendance à accentuer au niveau des lèvres et à contrario, quand je fais un make-up plus poussé, je vais avoir tendance à faire le contraire et du coup à mettre plutôt des tons comme celui-ci, je veux dire. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être averti dès que je posterai. Et sinon, vous aurez mon Instagram qui sera juste en bas. Et à bientôt. Bye bye.